vous êtes dans une exposition permanente qui s'appelle J'avais 10 ans dans les années 80. L'objectif de cette exposition aussi, c'est de permettre de ramener de la nostalgie et de rappeler des souvenirs aux différentes personnes qui sont nées, on va dire, dans les années 70, fin des années 70, voire début des années 80, et qui ont eu des jouets dans les années 70, qui ont eu des vêtements et des choses dans les années 80 bien particulières, des ordinateurs, des plateformes de jeux, des trucs comme ça, des petits jeux électroniques dans les années 80-90, et qui ont collectionné les Panini, qui ont lu des ciné-revues, enfin bref, toutes des livres, des revues, des jeux, des jouets, tout ce qui parle entre guillemets aux enfants, aux adolescents des années 80. Et donc j'ai essayé de stocker entre guillemets dans cette exposition permanente plein d'objets qui parlent aux gens, qui vont leur remonter des souvenirs parce qu'ils vont retomber devant des choses qu'ils ont eues, qu'ils ont souvent jetées, parfois vendues, et ça leur permet quelque part ici de retoucher à leur Madeleine de Proust, de se dire « Ah oui, ça je me souviens, je faisais ça », et donc ça ouvre des émotions, et le lien avec ces émotions permet aux gens de se souvenir. Et donc mon objectif ici avec cette exposition, c'est de ramener du plaisir et de permettre un petit peu aux gens de replonger dans leur enfance, dans leur adolescence, et d'avoir de beaux souvenirs. D'un autre côté, pour les autres personnes qui ne sont pas, entre guillemets, dans cette génération X, dans ce créneau un peu bien spécifique, ça leur permettra de découvrir comment c'était dans les années 70-80, les CD, les cassettes vidéo, les cassettes audio, enfin des objets qui maintenant sont totalement désuets, mais qui, à mon avis, pourront permettre aux gens de voir comment nous avons grandi. Alors, il y a des choses qui sont désagrégées avec le temps, que tu as rafistolé. Oui, certains jouets, par exemple les CJ Arbois, donc Goldorak, Actarius et Alcor, sont à la base avec des articulations plastiques qui n'ont pas du tout supporté les 30 ans. Enfin, 30 ans, que dis-je? Ça fait 30 ans qu'ils sont cassés, mais ça fait maintenant 50 ans. Et donc, plutôt que de les laisser pendants avec des morceaux, je les ai quand même reconstitués pour que dans la présentation, ça montre à quoi ça ressemblait, entre guillemets, quand on les avait eus entre nos mains, quand on était enfant. Quoi. Alors, il y a un pins, touche pas à mon pote. Oui, donc ça c'est quelque chose qui pour moi, ce sont en fait, c'est pas vraiment un pins. Donc parmi ce pins, on trouve un touche pas à mon pote qui en fait est quelque chose avec une épingle que l'on mettait entre guillemets dans les années 80 parce qu'à l'époque, c'était l'époque SOS racisme et donc les valeurs que l'on essayait d'inculquer, enfin que nos parents essayaient d'inculquer aux jeunes de l'époque, c'était l'antiracisme. Des problèmes qui maintenant sont en train un peu de passer au bleu devant l'évolution politique actuelle qui est plutôt tendance à aller à la droite extrême, c'était des choses qui pour moi me parlaient parce que nous sommes d'une génération qui a découvert entre guillemets toutes ces valeurs. Si on prend par exemple ici, nous on a connu les Restos du Cœur, le début des Restos du Cœur pour la solidarité, l'Éthiopie, on a découvert le We Are the World avec USA for Africa. C'était vraiment, ma génération est une génération qui a vraiment beaucoup été poussée par les célébrités à connaître la solidarité, à connaître l'entraide. Et donc tous ces objets, entre guillemets, qui nous rappellent ces valeurs-là sont pour moi très, très importants et voilà, ils nous permettent de nous repositionner sur les choses importantes, humanistes, on va dire. On parle de plus en plus de robots, mais il y avait déjà des robots dans les années 80. Oh oui, c'était pas de l'intelligence artificielle à l'époque, c'était de l'intelligence normale, c'est-à-dire que c'était des robots. Il y en a deux exemples, celui-là et le Big Track qui est là-bas dans la vitrine, qui étaient des robots programmables. Donc, c'est-à-dire qu'en effet, ils fonctionnaient sur pile et donc on pouvait ainsi décider des mouvements en disant voilà le robot ou bien le Big Track, on disait voilà avance de 3 pas, recule de 2 pas, va à gauche, va à droite. Donc c'était les balbutiements de l'informatique, j'ai envie de dire, puisque quelque part tous ces objets, on les programmait, c'était les débuts de la programmation. Alors ici on est dans le centre de Floref, c'est une ancienne épicerie où on vendait des légumes. Ici il y a pas de légumes, mais si on a une petite faim, il y a encore les oui, les biscuits d'époque et les bonbons d'époque. J'ai profité pour faire pour rappeler de manière olfactive entre guillemets et visuelle aux gens qui ont connu les bonbons de l'époque, tout ce que nous on a, tout ce qu'on peut encore fabriquer et avoir, que notre génération avait eu, les carambars, les malabars, le galac, les yes, les pèses, les fritzi pazzi, l'orangina, les hula hoop. Et bien sûr, mais là je n'ai pas su en retrouver parce que ça n'existe plus, mais il y avait les Treats, les Raider, qui sont des marques qui ont vraiment marqué notre génération.
On buvait du Vittel, voilà, on mangeait des desserts Maminova, enfin, c'était un petit peu... Et on buvait du Nesquik, présenté par Gros Quick, qui était quand même le personnage qui pour tous nous permettait de voir la marque, quoi. C'était... voilà. Et le Kinder Surprise, là, Il tu a l'as été refait. refabriqué, donc c'est-à-dire que les Kinder maintenant n'ont plus du tout le même layout. Donc je me suis basé sur une boîte de Kinder de l'époque et j'ai refabriqué, entre guillemets, à partir d'un œuf en plâtre, le Kinder pour que les gens voient le Kinder comme ils étaient dans les années 80. Voilà, voilà.